si, en pleine balade, non mais chemins, en fait, sont des petites routes, dans les petites routes de campagne. Et je voulais repapoter avec vous après une journée très silencieuse, puisque je suis toute seule. J'ai croisé ma voisine quand même. J'ai dû parler aux tomates aussi, sans doute, je m'en rends plus compte. Et je voulais repapoter avec vous, vous faire profiter. J'espère que le vent ne va pas trop gêner l'écoute. Il y a un tout petit vent. On a une soirée très ensoleillée et je pense que ce matin, à l'heure du soleil, là, pour 3-4 jours d'affilée, je croise les doigts parce que franchement, on a eu tellement d'averses là. Bon, je parle pas des jours précédents, mais même cet après-midi, c'était un peu pénible. Et je voulais reparler du Truman Show. J'ai pas mal repensé et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, jusque-là, on était dans le Truman Show. C'est-à-dire, on vivait presque dans un monde enchanté. Celui, des fois, on parle du monde de bisounours, mais moi, je connais pas les bisounours. Alors, c'est ça, comme j'ai pas eu de télé enfant, bah, je ne connais pas les bisounours. Mais The Truman Show, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on vivait dans un monde... oui, quasi idéal, très organisé pour nous. On nous cachait tout, on ne savait rien et ça nous allait très bien. Oui, bien sûr, tout n'était pas rose. Je veux dire, la vie reste la vie. Il y a quand même les drames de la vie, il y a quand même les guerres. Là. Mais en fait, comme on était complètement lobotomisé par notre confort quotidien, notre société de consommation, etc. En fait, ça passait. Ça faisait pas partie forcément des drames, des choses dérangeantes, quoi. Sauf que The Truman Show, en fait, ils ont changé le scénario. C'est devenu The Truman Show, mais hardcore, quoi. Là, d'un seul coup, le scénariste, il s'est dit, putain, on se fait chier. Et on va s'amuser un peu. Donc, plutôt que de leur offrir un monde idéal, on va leur offrir le pire des mondes, hein. Alors c'est pas Huxley le meilleur des mondes en fait, c'est le pire des mondes, mais c'est le même. Hein. C'est exactement celui-là. Et d'un seul coup, on nous révèle l'horreur, la mocheté, tout ce qui est laid et tordu du monde, de son organisation, de la nature humaine, jusqu'à nos voisins, notre famille. Et je croise les doigts, ça pourrait être pire chez moi, franchement. Nos soi-disant amis, etc. En fait, toute la laideur. Dans la nouvelle version de Truman Show Hardcore, on a toute la laideur là qui arrive et on est en train de nous faire vivre une expérience non pas merveilleuse, mais hideuse, une expérience hideuse. Et je pense que l'expérience, c'est jusqu'où vont-ils tenir, à quel moment vont-ils commencer à se manger les uns les autres. Et je crois que c'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'à chaque jour, ces révélations, et chaque révélation, en fait, confirme ça. Parce que c'est pas une organisation naturelle. Hein. C'est pas... Moi, à la base, hein, je vais tout vous révéler, hein, à la base, moi, je suis une anarchiste. Hein. Mais pas anarchiste du type... parce qu'on va de l'anarchie, on se fout de tout, on envoie tout balader... rien n'est important, quitte à s'entretuer, non, c'est pas ça. L'anarchie, c'est partir du principe que l'homme est capable de s'organiser lui-même dans sa propre communauté sans avoir besoin d'une entité supérieure et notamment d'un État. C'est ça l'anarchie. Et on le voit bien sur des communautés pas très importantes. Vous prenez un village de 200-300 personnes, vous le mettez en autarcie et les gens en fait sont tout à fait capables, sans loi, sans règles écrites, etc., de s'organiser. Et c'est encore le cas, j'imagine, dans des contrées un peu reculées sur d'autres continents. Et puis assez naturellement, il va y avoir non pas un chef hein, forcément, mais un sage, quelqu'un qui sera capable de donner des directions, de donner des conseils, de faire de la médiation qui sortira du lot. Parce qu'il y a des gens qui naturellement en fait sont faits pour ça. Et je pense que ces organisations, c'est bizarre de dire organisation anarchique,
Mais en fait, ces organisations naturelles, plutôt que de dire anarchiques, hein, en fait, sont très révélatrices du fait qu'on a chacun en nous des capacités, des aptitudes, des talents, des dons à mettre au service des autres, et que ce n'est que dans le cas extrême où il y a zéro réglementation qu'on les met réellement en œuvre. Donc je vous reprends en haut de la côte. Donc tout ça pour vous dire, je suis pas encore en haut, tout ça pour vous dire qu'on est aujourd'hui dans une société ultra organisée et organisée par un tout petit nombre pour un plus grand nombre. Et ces grands organisateurs, ces grands Manitou ont prévu une nouvelle version de The Truman Show pour nous, pour les années qui viennent. Et on m'observe, les petites vaches. Et voilà, j'ai la cote. Elles vous disent bonjour. Bon, et donc, chaque nouvelle quotidienne, chaque révélation, en fait, ne tend qu'à confirmer ça. Donc là, par exemple, si je prends... aujourd'hui, je regardais un peu les comptes rendus du procès de Natacha Ray et je sais plus comment elle s'appelle, Mandine Leroy, intenté par Madame Macron et Monsieur Trogneux. Et bon, moi je suis abonnée à Fait Documents depuis quelques années. J'ai suivi le truc, en fait, bien malgré moi, parce que je reçois un magazine auquel je suis abonnée, et qui est un magazine de qualité, quoi qu'on en dise, parce que les gens qui disent, c'est les gens qui n'ont jamais lu. Et lu sur du moyen terme régulièrement, et vous verriez que Fait Documents a rien de ce qu'on en dit, en fait. C'est un journal très sérieux, ce sont des très belles investigations, il y a des super portraits. Les informations sont toutes vérifiables. Il y a très peu d'opinions en fait personnelles, ce ne sont que des faits, quoi. Des faits. Bon, tout ça pour dire que malgré moi, donc j'ai suivi dès le départ cette affaire. Et Dieu sait si ça m'a très vite intéressée, donc ça n'a pas été malgré moi très longtemps. Et bon voilà, moi je suis intimement convaincue. Je connais pas le fin mot de l'histoire, je ne sais pas si Brigitte Macron est effectivement Jean-Michel Trogneux, mais il y a de toute façon quelque chose de caché, il y a quelque chose de pas clair. Il y a une histoire sous-jacente et à mon avis qui ne se limite pas juste à de la transsexualité. Qui, à mon avis, si à un moment donné ça devait vraiment sortir, il y aura un effet boule de neige. Parce que je pense que ça cache encore bien d'autres choses derrière. Tout ça pour dire que voilà, c'est un exemple de réalité falsifiée et qui d'un seul coup, vous n'allez pas me dire que c'est juste hasard, d'un seul coup s'offre à nous. Donc on est dans ces événements de laideur, de révélation laide, de révélation hardcore. Et cette falsification, en fait, elle est très révélatrice parce que je pense que si Brigitte Macron est effectivement un homme transsexuel, je rappelle quand même que Xavier Poussard, il écrit noir sur blanc, sans conditionnel, et met au défi l'Élysée de porter plainte contre lui pour diffamation. Donc c'est qu'il doit avoir quand même, à mon avis, c'est pas un rigolo comme journaliste, c'est qu'il doit avoir des choses absolument irréfutable dans sa besace. Bon, passons. C'est juste un révélateur. Parce que finalement, c'est presque The Truman Show. C'est-à-dire tout est transposé, transféré, transformé,
par rapport à tout ce qu'on croyait, tout ce qu'on pensait et tout ce qu'on imaginait. Donc on est dans un monde trans, transsexuel, j'en sais rien, peut-être partiellement, mais trans, on est dans un monde trans. Pas vraiment transcendé, hein, mais trans. Et en fait, je me dis, mais on part de ce principe et on se rend compte que tout le monde a l'air, se donne l'air de ce qu'il n'est pas. Tout le monde apparaît comme ce qu'il n'est pas. Vous prenez Macron, Macron n'est pas ce qu'il dit être ou ce qu'on a dit de lui. Marine Le Pen, pareil. Sa nièce, pareil. Ciotti, pareil. Tous pareil. Mélenchon, pareil. En fait, on découvre une autre réalité. Alors, est-ce que c'est la réalité? En tout cas, celle à laquelle on adhérait jusque-là ne l'était pas. Est-ce que la nouvelle en est une? Ou est-ce que c'est encore une fausse réalité? Voilà. Bon, après, on va parler sur les questions philosophiques. La réalité existe-t-elle? Qu'est-ce que la réalité? Le relativisme. Bon, on peut partir là-dedans, mais bon, je reste sur des choses très basiques, très quotidiennes, très factuelles. Et on se rend compte que ça touche toute la société, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on devient de plus en plus, on a l'esprit de plus en plus aiguisé à se dire mais c'est faux, ceci est faux, cette personne est fausse. On se rend compte que même les gens autour de nous en fait sont faux. Les gens sont faux. Pas tous les gens, mais on réalise que les gens sont faux. Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi j'ai vraiment perdu une amie pendant le Covid, sur le nombre. Après, je me suis éloignée d'autres, mais perdu vraiment sur des dissensions, sans dispute, mais sur des dissensions de fond. Et je me suis dit, mais en fait, cette personne n'était pas ce qu'elle avait l'air d'être. Elle jouait un rôle. Et quand elle me disait depuis 10 ans que je la connaissais, moi je suis une protestante de gauche, très bien, ce qui est pas du tout moi de toute façon je suis pas politisée, mais a priori je suis pas une protestante et encore moins de gauche. Mais j'acceptais ça parce que c'était ses convictions, c'était son histoire, et personnelle et familiale, et d'études, puisque c'est une fille qui avait fait Sciences Po. Donc j'acceptais cette personne telle qu'elle se désignait, bien qu'on soit très très différentes. Parce que je pensais que le socle, les valeurs de base, c'était non pas le fait d'être gauche ou droite, mais le fait d'être, d'avoir des convictions, de les défendre, de respecter les convictions des autres, etc. Sauf que pendant le Covid, je me suis rendu compte que cette fille n'avait pas ces valeurs-là, du respect des convictions des autres, mais qu'elle-même n'en avait pas, puisque cette fille qui se disait protestante de gauche, plutôt mélenchoniste, en fait votait Macron. Donc oui, Macron est de gauche, Macron est du PS, d'accord, mais c'est pas exactement ce que j'appelle le représentant même factice de la gauche, quoi. C'est le représentant factice d'une gauche, de la gauche fasciste, de la gauche totalitaire, pas de la gauche telle qu'elle l'entendait. Oui, Macron est un fasciste totalitaire, c'est clair. Les autres aussi, parce que là on commence à le découvrir. C'est la chasse aux sorcières, c'est la chasse au RN, c'est la chasse à ceux qui pensent pas pareil. Les gens qui défendraient le RN seraient exclus des syndicats. Non mais on croit rêver, quoi. On croit rêver. Le fascisme est bien à nos portes, mais c'est pas celui qu'on croit. Ou en tout cas, c'est pas seulement celui qu'on croit, parce que moi je m'avance pas, je sais pas du tout ce qu'est le RN, je sais pas de quoi il serait capable, mais en parlant de faux semblants et de fausses vérités, vous voyez, on est sur un échiquier politique fantasmé de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et la réalité, et ça on s'en rend compte quand on connaît un peu, on a un peu étudié les politiques étrangères. Alors moi j'ai pas étudié la politique, mais j'ai étudié l'économie, et quand on étudie l'économie, par ricochet on étudie aussi la politique.
les régimes, etc. Mais évidemment de manière bien moins approfondie que quand on étudie la politique. Mais pour avoir étudié la politique via l'économie d'un certain nombre quand même de pays et de continents, la France est un pays communiste. C'est-à-dire le simple principe d'une retraite par répartition, le simple principe de la sécurité sociale, le simple principe, oui, des aides sociales et de la redistribution, excusez-moi, mais c'est du communisme, c'est pas autre chose. Donc je suis pas en train de dire que c'est bien, que c'est mal, etc. Même si j'ai plutôt tendance à penser que c'est pas si mal, mais c'est très mal fait, voilà. Parce que je suis quand même pour que l'État assume un rôle social, mais pas tel qu'il l'assume aujourd'hui. Toutefois, aujourd'hui, il y a des gens qui crient « Oh, extrême droite !» Or, vous demandez à un Américain, et je vous jure que pour un Américain, Marine Le Pen est de gauche. Et pas de la gauche centre-gauche, elle est de gauche, très gauche. Donc, tout est relatif. Voilà, on revient un peu aussi sur des questions philosophiques sur le relativisme. Tout est relatif. Nous sommes dans un pays de gauche. On peut dire ce qu'on veut sur De Gaulle. De Gaulle est plutôt de gauche, était plutôt de gauche. C'est comme ça. Si on prend les définitions vraiment de gauche-droite et qu'on fait une moyenne des échiquiers politiques, je parle que de l'Occident, US compris, on n'a jamais eu vraiment de dirigeants de droite en fait. Donc tout ce monde est un mensonge. Il est lié évidemment à l'organisation de la propagande par les grands Manitou. Il est lié à l'organisation de la, je vais pas dire de la bêtise, mais quelque part c'est un peu la bêtise, une conséquence du manque d'éducation à la réflexion. Donc c'est l'organisation de l'inefficacité organisée de l'école et de l'éducation nationale. Et voilà. Non, voilà en fait. je crois que c'est ça. Donc nous sommes dans The Truman Hardcore Show. Voilà. Dans le Truman Hardcore Show. C'est exactement ça. Et je peux vous dire que ça va être de plus en plus hardcore, mais de plus en plus hardcore. Alors après la question c'est nous comment on va s'en sortir dans tout ça. Et ben je vais vous dire, vous gardez vos pieds bien plantés dans vos chaussures, bien ancrés sur le sol, vous vous accrochez bien aux branches. Et vos branches, ça va être votre famille, vos enfants, vos amis, vos convictions, vos passions, vos livres, vos cahiers, voilà, vous accrochez aux branches et on va tenter de pas se faire embarquer dans la tempête. Et puis on va tenter de servir d'exemple à d'autres, parce que le but de tout ça, c'est de nous-mêmes devenir des branches pour les autres. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même une partie de la population qui va vaciller. Et quand elle vacillera, il faudra qu'elle puisse s'accrocher à des branches solides. Que nous sommes ou que nous serons, ou que nous allons tenter d'être. Voilà. Petite côte, fini. Il m'en reste une grande avant de rentrer. Du coup, j'ai fait mes 5 km. Donc voilà. Brigitte. Et vous avez vu comme elle s'est fait siffler. Non mais, est-ce que vous avez déjà vu des gens siffler à un enterrement? Ou... Bon, applaudir, oui, pourquoi pas. Mais est-ce que vous avez déjà vu des gens siffler à un enterrement? Elle s'est fait huer à l'enterrement de la chanteuse là qui est décédée. Quand je marche, j'ai des petits papillons qui s'envolent là, j'ai des trous de mémoire
Mes mots partent dans les prés là. Oui, je sais plus, je me souviens plus de son nom, ça me revient pas. Alors non seulement elle se fait huer, et ça c'est incroyable, parce que cette femme n'est pas présidente, cette femme n'a pas de rôle politique officiel, et elle se fait malgré tout huer. Mais il y a quand même des gens qui sont capables d'huer dans un cimetière, enfin dans une église, devant une église. Je veux dire, là on est face à deux trucs complètement surréalistes, quoi. Vous voyez siffler quelqu'un dans un cimetière, vous disputer avec quelqu'un dans une église. Non mais c'est dingue, hein. Donc en fait, on se rend bien compte qu'on est dans le hardcore là. Il n'y a plus de socle, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de tenue, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de barrage. Ah ouais, là le barrage cède, hein, quoi. Et là il est fissuré et l'eau commence à s'infiltrer dans les fissures, hein. Et quand il va exploser, il va exploser. Alors est-ce qu'il va exploser là, début juillet en France? En France, on est très très coupé des politiques des autres pays européens, hein. Et je peux vous dire qu'il y a des pays où le barrage est aussi en train de se fissurer. Donc est-ce que ça peut venir d'un autre pays européen? Est-ce que ça peut venir d'Allemagne? Est-ce que ça peut venir d'un des pays d'Europe de l'Est? J'en sais rien. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut se rendre compte, je sais pas vous, mais à l'école, quand on a commencé à aborder la Première Guerre mondiale, on nous disait oui, la Première Guerre mondiale a été déclenchée par l'assassinat du duc Ferdinand, voilà. Et pendant des années, jusqu'à ce que ensuite j'aille à l'université et je réapprenne un peu d'histoire, donc qui n'est pas beaucoup plus véridique, hein. À l'université, hein, mais honnêtement, parce que ça, je pense que ça devait être en 6e, un truc comme ça. Pendant des années, peut-être une décennie, je me suis dit, mais quel est le rapport entre l'assassinat d'un mec et une guerre mondiale? Voilà. Et on se rend compte, même si ça c'est discutable, hein, mais bon, évidemment que c'est pas ça qui a déclenché la guerre, hein. Mais on se rend compte quand même que dans l'histoire, les grands événements historiques, c'est souvent le petit événement qu'on n'attendait pas, le petit événement complètement insignifiant, qui va être la clenche, qui va ouvrir la porte au gros truc, quoi. C'est exactement ça. Donc on ne sait pas, ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 1 mois, dans 6 mois, dans 6 ans. Ça finira forcément par arriver. Honnêtement, je pense que ça va être dans un avenir très très proche, parce que vous sentez comme moi cette pression, cette tension. Bon, pas ici là, hein, mais je sais pas, comme comme si les taux se resserraient, comme si là je pense qu'il va vraiment se passer des choses dans les mois qui viennent, les semaines, les mois qui viennent. Alors peut-être que l'été, les vacances, etc. vont reporter ça à quelques mois, j'en sais rien, mais ouais, je pense qu'on est nombreux à ressentir ça. C'est pas de l'ordre. Si, je peux dire c'est du factuel, parce qu'on voit bien ce qui se passe un peu partout. Mais c'est aussi de l'ordre du ressenti, de l'ordre de l'invisible, de l'ordre de... Voilà. C'est la dernière côte. Le soleil se cache ou le soleil se couche? Les deux, je pense. Il y a une grosse couche nuageuse, alors peut-être ça se trouve il va repleuvoir. Demain, potager brocante. Et marche. Et peut-être vidéo, du coup. Peut-être vidéo, du coup. Alors, c'est vrai, je ne sais pas si ces vidéos sont très intéressantes.
sans doute pas pour une grande partie d'entre vous. Il y a un copain qui est un copain assez suivi sur Twitter et YouTube, qui se reconnaîtra, qui me disait « Oh, j'aime bien tes vidéos parce que ça me fait un sas et j'ai l'impression de m'asseoir et de discuter avec une copine. » Et voilà, c'est un peu ça le but. C'est discuter avec une copine. C'est vrai que les nuits de ma jeunesse, voire un peu moins jeune d'ailleurs, à refaire le monde avec des amis sont très loin. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Parce que la vie, parce que les gens ont plus très envie de discuter, parce que les gens ont plus beaucoup d'idées en réalité. Ils n'ont plus beaucoup d'imagination, ils n'ont plus beaucoup de rêves. Donc je le fais là, avec vous. Et j'espère vraiment, parce que ça n'a pas d'autre but. Ça n'a pas un but éducatif, ça n'a pas un but de connaissance, ça n'a pas un but... non. Le seul but, c'est de se poser, d'avoir l'impression de passer un moment avec une pote. Et de se dire, bah quand même, on n'est pas seul. Puis même si on n'est pas d'accord sur tout, c'est plutôt sympa d'échanger ses idées, quoi. Moi, j'attends les vôtres avec plaisir en dessous, là. Je cherche pas la notoriété, donc j'ai jamais dit likez, mettez le pouce. Après, je pense que le fait de les mettre, ça diffuse, ça permet de ramener du monde. C'est même pas l'objectif, honnêtement. Il n'y a pas d'objectif. Et puis je peux arrêter demain, plus avoir envie. C'est une étape, voilà. Allez, je vous laisse. Est-ce que j'avais envie de vous dire autre chose? En fait, c'est bien de parler en marchant et en même temps, le fait de marcher vous vide l'esprit. Donc, je garde ma première idée en tête, qui était celle du départ de la balade. Mais après, j'ai beaucoup de mal à sauter sur une autre idée parce que tout le reste... là, j'ai fait ma promenade seule, au calme. Vous voyez, il n'y a même pas une voiture, rien. Dans le silence. Et puis je vais peut-être la rallonger un peu pour remarcher une demi-heure. Et puis je vais aller me coucher. Voilà, je vous embrasse. À très vite.